Des témoignages percutants sur Espace TV avec ces artistes, mais aussi ce jeune journaliste qui a approché l'artiste Daradi qui nous reçoit aujourd'hui chez lui à Fula-Madina. C'est très loin en tout cas du centre-ville de Conakry, Kaloum, je vais bien dire. Alors, Daradi, Ouais, tu as écouté, tu as suivi ces témoignages de ces trois amis. Je peux les appeler pratiquement des amis parce que bien vous avez sûr, partagé beaucoup bien de sûr, choses ensemble, ensemble. oui. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que le résumé de tout ça? Bon, juste, je suis réconforté. Déjà, ce sont mes amis, ce sont des frères pour moi parce qu'on est toujours ensemble. On a des projets ensemble. Ouais. On fait beaucoup de choses ensemble jusqu'à aujourd'hui. On évolue ensemble. Donc, c'est nécessaire, quoi. Donc, je suis vraiment content de tout ceci et vraiment, je pourrais que remercier le bon Dieu parce qu'on a perdu d'autres amis. Bon, mais eux ils sont toujours là et on est toujours ensemble. Franchement, je suis très content Le de contact leur entre vous, témoignage. le fait de les voir témoigner sur toi, est-ce que il y a encore des contacts très très serrés entre vous Bien comme sûr, c'est ce que à j'ai dit. l'époque? On a des projets même ensemble. Ah d'accord, On a super, beaucoup de choses ensemble. On évolue ensemble, on grandit ensemble. C'est ça. super, C'est ce que j'ai dit. d'accord. On est toujours ensemble. Ok. L'émission va se poursuivre sur Espace TV, mon cher Daradi. Euh, Quand on te retire aujourd'hui l'art, tu deviens qui? Qu'est-ce que tu deviens? Rien. Je ne Donc, serai rien. sans art, Rien. tu n'es rien. Rien. Ok. L'art m'a tout donné. Franchement. Ok. En définition très simple, qu'est-ce que tu peux dire? C'est ce que j'ai dit. Tu sais, j'ai commencé par dire ça. L'art m'a donné tout. Parce que c'est à travers l'art que je pratique là que j'ai appris le métier que je suis en train de faire aujourd'hui. Le métier qui est en train de me donner tout aujourd'hui. Le métier qui est en train de faire ma petite famille aujourd'hui. C'est l'art qui m'a donné ce métier. Donc, sans l'art, je ne me sentirais pas vraiment à l'aise. Franchement, je ne sais pas Ouais, on se si comprend très bien. voilà. On se comprend très bien. Alors, chers C'est là, téléspectateurs, là les mots me manquent, ouais, franchement. ouais, je Mais comprends. je crois bien que je suis en train de me défendre bien. J'ai, Parce que je n'arrive pas à trouver les mots ouais, qu'il juste, faut oui, vraiment placer oui. Je lis cela dans ce sens, déjà quoi. sur ton visage et tout. C'est à Euh, travers, c'est quelqu'un qui m'a aimé. C'est quelqu'un qui a aimé ma musique. Il est venu me dire, mon frère, tu fais la musique, tu chantes très bien, je t'aime, je t'adore, un Burkinabé. Il me dit, mais moi je te propose vraiment de faire un métier. Parce que je ne vais pas te voir encore après l'art. Parce qu'en réalité, l'art en Afrique, c'est un loisir. Je ne vais pas te voir encore après l'art dans autre chose qui est loin de l'art. Moi, je te prends en charge, je t'envoie chez moi au Burkina Faso, tu vas apprendre quelque chose auprès de l'art, pour ne pas que tu sois vraiment loin de l'art. Et c'est ainsi et je ce suis qui fut parti quoi au exactement? Burkina. On y va? C'est ce qui m'a donné la formation au Burkina Faso, Hein? en multimédia, en montage audiovisuel. D'accord, Et d'accord. Et tu as passé combien de temps à Faso? bon, j'ai fait au moins, j'ai fait plus d'une année, hein, une année, 6 mois. J'ai fait une année, 6 mois de formation là-bas, dans la famille de mon ami là, De ton Alpha mentor? Kouldi, oui. D'accord. Et lui, il était dans ce métier. D'accord. Après toute cette période d'apprentissage comment dirais-je, de montage multimédia, tu dis bien, Audiovisuel, oui. audiovisuel, euh, est-ce que tu t'es dit exactement ce qu'il te conseillait était vrai? Bien sûr, parce qu'après encore ma formation, lui, il travaillait à Bamako déjà, il est en communication. Il m'a ramené encore là-bas, j'ai fait mon stage avec lui là-bas, À à Bamako. Hélène Communication. J'ai fait encore 6 mois là-bas avant de revenir en Guinée. D'accord. Et quand je suis revenu en Guinée, c'est Banks qui a été la première personne, Mohamed Bangoura. Mohamed Bangoura Banks, D'accord. Ouais. qui a été la première personne à me prendre, à m'exploiter, parce que lui,
On s'était croisé à Bamako au Festival des Ondes. Il était parti là-bas pour le Festival des Ondes. On s'est vu là-bas. Lui, il savait déjà ce que je faisais. Donc, dès que je suis revenu, lui m'a pris. À l'époque, il y avait vice-versa. Ouais, Il m'a mis communication. là-bas et j'ai commencé à travailler avec lui. C'est ainsi, c'est parti, quoi. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce que tu es devenu parce que les téléspectateurs ont soif. On les a mis en attente pratiquement près de 30 minutes. Ils ont soif maintenant de savoir qu'est-ce que tu es devenu. D'abord, tu as sorti seulement un album? Non, j'ai sorti 2 albums. 2 albums, d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu nous as glissé il y a un instant, tu es fonctionnaire d'État. D'accord. La suite, qu'est-ce que tu deviens? Je suis fonctionnaire au ministère Parce de que la quand même, Sécurité. la mine, elle est très bonne. Je suis fonctionnaire au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Pratiquement. De quelle année? Bon, de 2017. Hein. De 2017. Oui, D'accord. 2017. Mais avant ça, j'ai fonctionné dans beaucoup de télé, même la RTG d'abord, Boulbini. À l'époque, la RTG c'était seulement à Boulbini. J'ai été l'infographe là-bas, un bon moment. Après, Koloma, j'avais une émission là-bas que je faisais avec Nondike, Flash 1550, que je faisais avec les Cissé, Idrissa et autres. À l'époque, lui, il était encore étudiant. Et je sais, c'est tout ce qui l'a attiré dans les médias. Voilà. Donc, Nondike aussi. C'est à travers notre émission, il est parti dans Maxi Hip Hop. D'accord. C'est à travers, parce que notre émission était aussi une émission hip hop qu'on a créée, lui et moi. Flash On a préparé 1550. Flash 1550 Ouais. et l'émission passait. À l'époque, c'est Doumbouya qui était le directeur. Comment il s'appelle là? J'ai oublié, c'était le temps CNDD. C'est lui qui était le directeur de la RTG. Là. Doumbouya, là. Bon, oublié bref, son prénom. on ne se rappelle plus. Donc, lui, il nous a convoqués avec les 10 coins. Il a dit, bon, vous avez presque les mêmes idées. Pourquoi vous ne voulez Mettez voulez pas vous ensemble, mettre oui. ensemble pour faire une seule émission? Ça va donner plus que ce que vous faites. Différemment, ce que les séparément. autres font. Ouais. Donc, c'est ainsi. Nondiki est venu là-bas. Moi, je me suis dit, bon, je veux évoluer dans autre chose. On a laissé maintenant Flash 1550. Et lui, il est parti avec Maxi Pop, ouais. Et aujourd'hui, franchement, je suis fier de lui. Ça évolue très bien. Et après, là-bas, quand Yamoussa était directeur à Évasion, lui aussi m'a fait venir là-bas. Yamoussa Sidbé, que je salue aussi parce que c'est un de mes grands qui m'a aussi soutenu. Ouais. Il m'a toujours soutenu, il m'a beaucoup soutenu. Oui. Parce que lui, il avait sa propre structure qui était Interface Guinée. Donc, j'étais son monteur, tout ce qu'il faisait. Donc, c'est ainsi, il m'a envoyé à Évasion. J'ai travaillé là-bas jusqu'à ce qu'il a quitté. Quand il a quitté, on a quitté aussi. Et puis, ainsi de suite, la RTGA. L'aventure a continué J'ai jusqu'à eu avoir un décroché. contrat en Guinée-Bissau, PMU Guinée-Bissau. Je suis parti là-bas comme réalisateur, monteur. C'est moi qui faisais des émissions là-bas. J'avais eu un contrat d'1 an, mais j'ai fait 6 mois après, j'ai quitté parce que je n'ai pas aimé le pays. Je suis revenu en Guinée. Après encore, j'ai eu un autre contrat à Bamako. Je suis reparti là-bas avec Camara Production. C'est là-bas que j'ai pris beaucoup de temps maintenant. Jusqu'en 2014, je suis rentré définitivement en Guinée. Voilà, 2017, tu es fonctionnaire d'État. Oui, parce qu'on au avait, ministère moi de- j'étais dans le collectif, on avait un collectif, un mouvement qu'on faisait souvent en ville là-bas, bourse de travail, Ouais. des jeunes diplômés. Donc c'est le mouvement là qui nous a poussé jusqu'à l'intégration à la fonction publique. Ok. Tu es dans quel service au ministère de la Sécurité? Et pour le moment, je suis à la CMS 6. D'accord. En tant que Bon, policier, quoi, agent? non, nous sommes des inspecteurs. D'accord.
D'accord. Nous sommes des inspecteurs. Il n'y a pas de problème. Donc, vous l'avez compris, nous sommes avec monsieur l'inspecteur sur ce plateau d'Espace TV dans cette émission. Que sont-ils devenus? L'artiste qui passe de monteur d'image en inspecteur aujourd'hui. Il y a des grades là ou pas Non, pour le pour moment, les non, inspecteurs? parce qu'on attend les affectations. Mhm. On était en formation, on vient de finir. D'accord. Donc on attend les affectations. Ok. Alors, si on te disait aujourd'hui de revenir à la musique, je sais que tu ne vas pas te gratter trop la tête pour Jamais. répondre à cette question. Jamais, je peux. Tu vas dire tout de suite oui. Je vais bien sûr. Tu vas Je vais revenir? bien sûr. D'accord. Ma vie dépend de la musique. D'accord. Je l'ai toujours dit. Je vais revenir. Voilà. Sans souci. Et après toi, 2003, 2004, 2005, disons jusqu'en 2010, il y a eu une nouvelle génération. La génération de banlieusards, la génération de Singleton, entre autres. Oui. Et on peut citer Soul Banks. Oui. Tes relations avec ces jeunes-là aujourd'hui? Bon, Soulbanks déjà c'est un de nos petits. Parce que c'est mon ami qui le manageait Yo-Yo. Pour la première fois que c'est Yo-Yo qui m'a envoyé Soulbanks, il dit c'est mon petit, on va le pousser. Et j'avais même promis de faire un clip pour lui parce qu'à l'époque j'étais déjà dans le multimédia. Et Baluézard aussi, pour une première fois, parce que j'étais en relation avec le petit de Sembede qui est là. Papa Ito? Papa et tout. Oui. C'est mon petit, il venait tout le temps chez moi, une semaine, 2 semaines. Une fois, c'est lui qui m'a présenté. Salifou. Non, son cousin, il me dit, ça c'est mon cousin. Ce jour-là, il était avec son guitare. Il dit, c'est mon cousin, ils ont un groupe aussi, Balueza, ils se démerdent, ils préparent un album. Tu te rappelles de Salifou quand même? Bien sûr. Limpopo? Donc, depuis ce jour, Klimpo, je sais. Depuis ce jour, Ouais. ces relations-là, ça va très bien. Partout où on se voit, ce respect-là est là. Ils me considèrent comme leur aîné et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, franchement. D'accord. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Marié aujourd'hui à une femme, 2 femmes? Non, une femme. Une femme. 2 femmes déjà. Non, mais c'est pas mauvais quand même. Je sais, mais j'ai une femme. Bon, D'abord. je souhaite encore avoir une femme. Une autre. Une seule femme? Une seule femme. D'accord. C'est mon souhait. C'est ton souhait? Ouais. Ok. Ok. Combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Ouais. Ok. Et ces enfants-là, ils sont là? Ils sont Madame là, oui, est là? ils sont là. D'accord. Je ne sais pas, peut-être si on peut faire venir le premier, l'aîné quand même sur Bon, ce l'aîné est à plateau. Kindia, parce que D'accord. c'est là-bas, lui, il est. Mhm. Et les 2 autres sont là. Je voyais quand même tourner ici un Ouais. petit très turbulent. C'est Ousmane, hein? Ousmane, Voilà, ouais. peut-être qu'on Fauté. va le faire venir sur ce plateau ici. Il va dire quelque chose à l'endroit de son papa, même si l'âge n'est pas trop avancé comme ça serait quand même une fierté Il n'y a pas de problème. pour toi. Alors, aujourd'hui, comment tu gères avec ta petite famille? Bon, ça va, hein. Je sais que... Franchement, ça va. uh-huh. Ça va. On se faisait des idées à l'époque, si Ouais. je vais me marier, je ferai Aujourd'hui- ci, je ferai ça. Bon, je suis toujours dans mes rêves. Je n'ai pas d'abord réalisé tout ce que je pensais, comme c'est le moment que tu dis là. Mhm. Je n'ai pas d'abord réalisé tous mes rêves, mais je crois, je sais que je pourrais aller jusqu'au bout de mes rêves. Parce que déjà, ce que je pensais hier, me marier, avoir des enfants, je commence à avoir. J'ai pu me marier, je commence à avoir des enfants. Et je sais que d'autres choses là viendront aussi. Grâce à Dieu, vraiment. D'autres choses viendront. Inch'Allah. Alors, nous sommes toujours dans cette émission. Que sont-ils devenus, chers téléspectateurs, avec l'artiste Daradi. Hier, aujourd'hui, il est inspecteur au compte du ministère de la Sécurité et de la Protection civile en République de Guinée, ici. Tout ce que tu as eu à faire depuis le début, c'est-à-dire à travailler avec ou pour le grand frère
Mohamed Banks Bangura, Oui. au compte de Vice Versa, avec Yamoussa Sidibé, Interface entre Guinée. autres, côté Boulbinet, côté Oui, avec RPG, El Oumar, Koloma, El Oumar, entre mon autres. doyen. L'argent, ça t'a dit quoi Bon, en fait, pendant toute cette période? si je suivais l'argent, je n'allais pas arriver là où je suis là aujourd'hui, franchement. Et moi, derrière tous ces gens-là, j'ai appris. Parce que en réalité, ma formation, c'est le montage que j'ai appris. Mon diplôme, c'est le montage. Mais aujourd'hui, je réalise, j'ai fait l'infographie. Aujourd'hui, je fais l'infographie pour Évasion Guinée. Presque, si tu suis parfois Évasion, il y a beaucoup d'habillage là-bas, c'est moi qui fais. D'accord. Aujourd'hui, j'ai amélioré ma formation. C'est à travers tout ça. Parce que si tu es avec quelqu'un, il ne faut pas trop regarder l'argent. L'argent que toi, tu dois manger, Dieu va te le donner. Même si tu as des millions aujourd'hui, si Dieu n'a pas voulu, tu ne vas pas manger. Mais même si tu n'as rien, si Dieu a voulu que tu manges, tu vas manger. Donc l'argent, je ne peux pas dire que ce n'est rien. Mais dans ma carrière, je n'ai pas trop regardé l'argent. Ceux qui me connaissent le savent. Tous ceux qui ont eu à travailler avec moi le savent. L'argent, je ne travaille pas pour l'argent. C'est mon métier. Je travaille que tu mets en avant. C'est mon métier, je mets en avant. Je travaille pour faire une bonne chose. Parce que c'est ça, en fait, le prix. Ce que je fais, moi, c'est ce que je considère comme mon prix. Le résultat final, c'est ce qui me préoccupe plus que l'argent. D'accord. Résultat C'est final. ce qui peut donner l'argent, franchement. D'accord. Alors, tu es aujourd'hui, s'il faut le dire, parmi les meilleurs monteurs de la République de Guinée. Bon. Oui, parmi les meilleurs. Si je dis les meilleurs, je n'ai pas donné un nombre ici exact. Voilà. Alors, d'accord. Je fais aussi de mon mieux, Tu fais de ton mieux. Quoi. Tu fais de ton mieux. Alors, est-ce que tu peux parler à ces téléspectateurs? Il y a beaucoup de jeunes qui te suivent en ce moment, que tu es en train d'inspirer petit à petit à travers toute cette aventure que tu as effectuée du côté de Faso, du côté de Bamako, entre autres, de la Guinée-Bissau. Donc, beaucoup de jeunes vont essayer de prendre quelque chose en toi. Ce que tu as appris, peut-être des 3D, des différents styles de montage, entre autres, je ne m'y connais pas trop, mais tu vas regarder cette caméra, donner certaines explications. Bon, explications, c'est-à-dire sur, sur le métier. Le métier, les logiciels. Bon, moi, bref. pratiquement, les logiciels que j'ai appris, c'est Adobe que j'ai appris d'abord. Parce que Adobe que nous on a appris, c'était Adobe 6.0 à l'époque. Si tu places une image sur le timeline, il faut faire le rendu pour que ça fasse la lecture. Sinon, ça ne peut pas faire la lecture. Et Adobe qui est là aujourd'hui, tu peux même mettre des effets et tu fais la lecture, ça passe. Donc, c'est différent. Donc, juste c'est pour dire que si tu fais un métier, il faut t'actualiser au fur et à mesure. Rester à jour. Il faut te mettre à jour. Il ne faut pas juste te focaliser sur ce que tu connais appris, là. C'est que, par exemple, moi, comme j'étais... Un niveau stagnant. Voilà. Comme j'étais... Le montage que j'ai appris. Imagine-toi, depuis 2004. Maintenant, si... La science... Si je n'actualisais pas, j'allais rester à ce niveau. Avec Adobe qui sort maintenant, parce qu'il y a eu Adobe 6.0, Adobe 6.5, Adobe 7... il y a aussi Adobe CS. CS aussi, il y a des versions 2, 3, 4, jusqu'à 6. Maintenant, il y a Adobe CC maintenant qui sort aujourd'hui. CC aujourd'hui est parti jusqu'à 2019. Maintenant, imagine-toi, il y a eu combien d'Adobe? Des générations. Si je restais dans Adobe 6.0, est-ce que j'allais fonctionner aujourd'hui? Donc, si tu fais un métier, il faut t'actualiser. Je suis monteur et aujourd'hui, moi, je ne me sens plus monteur. Je me dis aujourd'hui, je suis infographiste. Parce que c'est l'infographie que je fais maintenant. Le montage, je le fais si je veux. Si je veux. Parce que ça évolue ensemble.
C'est dans le même cadre. Mais aujourd'hui, je suis concentré beaucoup plus sur l'infographie que sur le montage. Parce que le temps que j'ai fait aussi au Mali, j'ai profité, je me suis formé en infographie. Je me suis formé en infographie parce qu'au Mali, j'ai travaillé pour une maison de production française, Camara Production, qui était installée en France, mais qui travaillait dans la sous-région. J'étais le responsable de la production. Donc, je fonctionnais dans la sous-région. Tantôt en Mauritanie, tantôt au Sénégal, tantôt bon, même en Guinée, mais on avait aussi des représentants. D'accord. Par exemple, en Guinée, si le représentant qui est là, s'il fait un élément, c'est à moi il envoie, c'est moi qui valide là-bas, j'habille, après j'envoie à la maison et ils sortent ça en France là-bas. Donc, c'est pour dire, si tu fais un métier, d'abord il faut aimer. Il faut l'aimer, oui. Il faut l'aimer. Je ne peux pas dire de laisser l'argent, mais il ne faut pas mettre l'argent devant. Il faut mettre le métier devant. D'accord. Il faut aimer son travail. Il faut accepter d'avoir un bon produit que d'avoir beaucoup d'argent. Si tu as un bon produit aujourd'hui, moi c'est tout ce qui m'a donné les contrats. Je travaille en Guinée ici, mais j'étais suivi. C'est des gens qui venaient me donner le contrat en Guinée ici, ils m'envoyaient dans d'autres pays. Pourquoi? À cause de ce que je faisais. Oui. Je n'étais pas le seul Guinéen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres monteurs ou d'autres infographistes au Mali. C'est parce qu'ils ont vu que oui, avec lui, on peut travailler avec lui. Parce que c'est moi qui gérais tout. Et ils sont en France là-bas. On m'appelle seulement, on me dit, prends tel numéro, appelle tel artiste, ou prends tel numéro, appelle tel groupe. Tu travailles avec eux. C'est moi qui coordonnais tout. D'accord. Même payer les artistes, c'est moi qui payais les artistes là-bas. Si c'est des chanteurs, payer les habillements, c'est moi qui partais à Dabanani, j'achète les habits. Si c'est pour aller à Nouakchott, j'envoie. Une fois, on m'a retourné à Goki, la frontière de la rentrée en Mauritanie. Je partais pour une production. Arrivé là-bas, j'avais un passeport guinéen. Je ne savais pas que si tu prends le visa, il fallait prendre le reçu. Je suis venu à la frontière mauritanienne. On vérifie mes papiers, tout était en ordre. On me demande le reçu du visa, je n'ai pas. Imagine-toi, plus de 600 kilos de Bamako. J'étais obligé de me retourner encore, reprendre le visa, son reçu, et repartir encore sur Nouakchott. Et tout ça, c'est parce que si je n'avais pas mon métier, ouais. je pouvais tu pas. allais tout de suite raccrocher. Je pouvais me décourager et j'étais payé selon ce que je fais. Par exemple, je partais à Nouakchott pour une production. Je serais payé après la production. Mais arrivé là-bas, on m'a retourné tout le temps que j'ai pris là, on ne me payait pas ça. Il fallait produire pour que je sois payé. Imagine-toi, dans un autre pays, si je n'aimais pas mon métier, je pouvais dire, bon, ça va, je rentre chez moi. Dieu merci. Alors, on va terminer l'émission ici avec ces petites questions très, très fermées. Ouais. Pour toi, la femme représente quoi? Bon, pour moi, la femme représente tout. Parce que, par exemple, ma femme, elle représente tout pour moi. Elle est en train de me donner tout, surtout mes enfants. C'est elle qui organise ma famille. Donc, à cause de tout ça, je respecte toutes les femmes. Parce que c'est comme ça que j'ai vu ma maman. La manière dont j'ai vu ma maman, c'est comme ça que je suis en train de voir ma femme, en train de faire ma famille. Donc, franchement, la femme est tout pour moi. L'argent? Bon, l'argent, c'est juste... l'argent, c'est la vie, en quelque sorte. Tu sais, si on suit la vie, on peut se faire perdre. Donc, si tu suis l'argent aussi, ça peut t'envoyer aussi dans autre chose. L'argent, ça nous permet de vivre, mais ça ne peut pas nous donner tout. D'accord. Tu n'es pas immortel. Un jour, tu vas mourir. Ouais. Comment aimerais-tu mourir? Bon, sincèrement, je vais mourir dans la fierté, je vais mourir dans la religion, je vais mourir le cœur propre. Celui qui est assis sur tes pieds, c'est ton fruit, c'est ton produit. Il représente quoi pour toi? Bon, ça, c'est lui qui me remplace. Hein. C'est mon remplaçant. Tu sais, la manière dont moi je vis,
Je vis comme si je vais mourir tout de suite. C'est comme ça que je vis. Raison pour laquelle je ne peux pas faire du mal à mon prochain aujourd'hui. Je ne parle pas d'hier. Je ne parle pas d'avant-hier. Je ne parle pas d'Aradi d'hier, de 2003, 4, 5, 6, jusqu'à... Je ne parle même pas de Daradi 2018. Mais 2019, là où je suis, je vis comme si je vais mourir tout de suite là où je suis là. C'est comme ça que je vis. C'est pourquoi je ne peux même pas tuer une mouche aujourd'hui. D'accord. Un seul mot à ces jeunes téléspectateurs qui te suivent maintenant, qui sont nés dans les années 2000, 2005, 2010 même s'il faut le dire, qui souhaiteraient faire comme toi. Un seul mot à leur endroit. Bon, si je dois conseiller les jeunes, c'est le courage. Le courage, la persévérance. La persévérance, le courage, encore le courage. C'est le courage qui peut donner tout à un homme. C'est ça. Merci. Et moi, j'ajoute à tout cela, soyez sérieux. Merci, mon cher Daradi. Merci beaucoup. Je suis très content, très ravi. Alors, nous, on vous fait une petite confidence, chers téléspectateurs, pour se quitter. Sa femme qu'il a en ce moment, elle fut une élève à moi au collège de Bessia dans les années 2003. Ainsi va la vie. Et à l'époque, tu m'envoyais là-bas pour des kermesses. Naturellement, voilà, peut-être que c'est là, tu l'as vu et tout. Non, pas ça. Ou bien. C'est après tout ça. Ainsi va la vie. Voilà, chers téléspectateurs, grand merci à vous. La semaine prochaine, on va se retrouver du côté de Kindia avec, si tout va bien, la troupe Akinoa Kenya de Moussa Kofoué. Et là, on va s'intéresser à cette grande dame aussi qui a laissé des traces positives parce que tous les minibus aujourd'hui IAS s'appellent Magbana. Salut chez vous.